Vous savez, les meilleurs outils d'apprentissage, ce ne sont pas ceux qui restent figés dans le temps. Non, ce sont ceux qui évoluent, qui s'améliorent, qui se perfectionnent à chaque génération. Aujourd'hui, on va justement retracer l'histoire fascinante d'une des méthodes les plus célèbres pour apprendre à lire le Coran, Al-Qa'ida an-Nuraniyya. C'est un voyage qui nous mènera de sa toute première version jusqu'à celle optimisée que tant de gens utilisent aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez une sorte de guide, un chemin tout tracé, conçu pour mener pas à pas vers une lecture juste et précise du texte sacré. C'est vraiment la base sur laquelle des générations entières ont pu construire leur maîtrise de la récitation. Alors, comment est-on passé de la version d'origine à celle d'aujourd'hui? Voilà le programme. On va d'abord regarder la fondation, puis sa toute première évolution. Ensuite, on plongera dans le développement moderne qui l'a vraiment perfectionné. On analysera les améliorations les plus importantes pour comprendre à la fin pourquoi toute cette histoire a son importance. Parfait. Alors, retournons aux sources. Tout commence avec l'auteur originel, celui qui a posé la toute première pierre de cet édifice pédagogique. Retenez bien ces trois noms, car ce sont les trois figures clés de notre histoire. D'abord, Cheikh Nour Mohamed Haqqani, l'auteur qui a tout commencé. Puis, Cheikh Fats Mohamed Al-Madani, le premier à avoir vu le potentiel d'amélioration. Et enfin, Cheikh Oussama Kari, l'architecte de la version moderne qu'on connaît aujourd'hui. La toute première version avait ses particularités, bien sûr. Elle portait le nom de son créateur et surtout, elle avait une approche qui consistait à regrouper plusieurs notions. Par exemple, on voyait les voyelles et le tanwin en même temps. Le mad, qui est une règle d'élongation hyper importante, n'était abordé qu'à travers des exemples, par-ci, par-là. On peut imaginer que pour un débutant, maîtriser chaque règle séparément pouvait être un vrai défi. Mais voilà, toute bonne méthode peut être encore meilleure. Et c'est là que Cheikh Al-Madani entre en scène. Il a compris ce potentiel et a été le premier à se lancer dans ce grand projet d'amélioration. Son travail a eu un tel impact qu'il a donné naissance à une nouvelle édition, Al-Fatiha. Et ce n'est pas juste un détail. Le fait que son propre nom soit ajouté au titre, c'est la reconnaissance officielle de sa contribution majeure. C'est vraiment la première grande étape de cette évolution. Allez, on fait un bond en avant jusqu'à notre époque avec Cheikh Oussama Kari. C'est lui, le maître d'œuvre de la version dite développée ou perfectionnée, qui est devenue la référence pour beaucoup. Mais quand on dit développer, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que c'est juste un mot pour dire nouvelle édition ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple mot. Ça incarne toute une philosophie. C'est le résultat d'une étude très approfondie de Cheikh Kari, avec un seul et unique objectif: rendre l'apprentissage plus clair, plus logique et finalement plus efficace pour l'étudiant. Alors, voyons ça de plus près. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Quels sont les ajustements qui ont transformé l'expérience d'apprentissage? Le premier grand changement, et c'est un vrai changement de paradigme, c'est la structure. Fini les leçons qui mélangent plusieurs notions. La nouvelle approche, c'est une chose à la fois. Chaque leçon a ses propres exercices, il faut bien la maîtriser avant de passer à la suite. Ça permet de construire des bases beaucoup plus solides. Dans le livre original, on trouvait le mot « khashar ». Eh bien, Cheikh Kari a ajouté une seule lettre, un « fa », pour que le mot devienne « fahashara ». Pourquoi? Tout simplement pour qu'il corresponde parfaitement à la façon dont il est écrit dans le Coran, dans la sourate An-Nazi'at. C'est un exemple parfait de ce souci de précision absolue. Ensuite, la règle du mad. Au lieu de la distiller un peu partout dans le livre, on lui consacre maintenant une leçon entière, la leçon 18. Cette leçon va vraiment en profondeur, elle couvre tous les types de mad. Ça montre bien à quel point cette règle est centrale dans la récitation coranique. Et ce qui est passionnant, c'est quand on regarde les détails. Il montre à quel point le travail a été méticuleux. Donc pour résumer, on pourrait dire que la version perfectionnée repose sur 5 grands piliers. 1. Un ordre des lettres plus logique. 2. Des exercices dédiés pour bien tout maîtriser. 3. Une leçon complète sur le mad. 4. Une leçon sur les orthographes un peu particulières du Coran. Et 5. Des exercices pratiques sur des passages clés. Mais au-delà de tous ces détails, quelle est la grande leçon à retenir? Pourquoi est-ce que toutes ces décennies de travail et d'amélioration sont si importantes au final? En fait, la meilleure réponse vient de Cheikh Oussama Kari lui-même. Chaque modification, chaque ajustement, chaque ajout, tout a été fait dans un seul but, servir l'apprenant. La finalité de tout ce travail, c'est l'étudiant. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et ça nous laisse avec une question plus large. L'histoire d'Al-Qaïda Al-Nuraniyya,
Ce n'est pas juste l'histoire d'un livre, c'est l'histoire d'un dévouement total à la pédagogie. Et ça nous amène à nous interroger, comment est-ce que cet engagement à toujours vouloir améliorer nos outils peut-il au fond transformer la façon dont on apprendra demain ?